dans le confort de l'or accorde autant de largesse. L'intelligence tourne le dos à la sagesse. Pays béni des dieux, y a tout mais tout manque. La politique cache dans ses poches toutes les banques. Pitié, pitié, vraiment pitié. Pays maudit par l'action des politiciens. Joe Riri, mort pour la France, tout ça pour rien. Docteur Schweitzer disait lui-même soigner les chiens. On meurt de faim là où la nourriture abonde. Eldorado déclaré à travers les ondes. 1960, où est mon indépendante? Voilà 50 saisons sèches que le peuple chante. C'est le vert, c'est le jaune, c'est le bleu qu'on malmène. Des larmes et des larmes d'alarme me viennent. Au ciel je me plains de l'eau inonde mes yeux. Regarde ce qu'ils ont fait, bon Dieu. Nous, on a ni les gratte-ciel, ni le métro, ni la bombe atomique, mais par contre, on peut se vanter, nous, d'avoir inventé le vaccin contre la honte. Hey Gaboy, pauvre de nous, pitié de nous, des poissons meurent de soif dans les eaux de l'Ogooué. Du bois sur des centaines de milliers de kilomètres, mais incapable de produire même une tige d'allumettes. Drapeau français, base militaire française, danser, penser, parler que français. Mais comment sincèrement penser, avancer, dès lors qu'on a balancé l'héritage des ancêtres, même les routes, les trous, les trous. Bonjour, je suis Roland Désiré Abamiko, citoyen gabonais, fils de toutes les provinces du Gabon et appartenant à toutes les communautés gabonaises et ethniques. Je suis gabonais. Je viens devant vous aujourd'hui, tout simplement parce que la situation du Gabon est critique. Depuis 2009, nous assistons à une bagarre. Mais nous ne nous posons pas véritablement la question pourquoi nous nous battons entre nous, alors que nous devons nous orienter et regarder ensemble le véritable ennemi du Gabon. Vous avez entendu tous que le Gabon est un pays riche. Certains le savent, d'autres ne savent pas de quoi il s'agit. D'autres entendent parler seulement des milliards que déclare le budget de l'État, mais véritablement pas de visibilité dans la gestion et la concrétisation des projets liés par rapport à ces milliards. Mais pour vous rafraîchir la mémoire et pour vous permettre de prendre la décision qu'il faut en cette année électorale 2016, pour vous permettre de s'orienter véritablement à regarder quel est le véritable problème de notre pays, regardons l'ensemble de ces documents contenus dans cette vidéo pour permettre à ce que chacun puisse savoir à quel niveau nous nous trouvons. Le Gabon est notre pays. Ensemble, nous devons le défendre. Regardons à quel niveau de richesse est situé le Gabon par rapport à l'exploitation de ces ressources naturelles que le bon Dieu a bien voulu mettre à nos dispositions. Regardons. Le Gabon est un pays riche. Tous les Gabonais d'origine ou d'adoption savent que le Gabon est un pays riche. Mais cette richesse se résume à quoi? Le document que vous allez regarder, que nous avons intitulé « Le Gabon, une niche de richesse au profit de la France », c'est pour mettre en évidence la contradiction qui existe entre notre richesse et notre niveau de développement social. Le Gabon exploite le bois, le manganèse, le pétrole et l'or et d'autres matières dont la classification ne fait figurer nulle part. Nos ressources naturelles que je venais de citer sont au profit exclusivement de la France. Quand on regarde sur le plan international le rang qu'occupe l'exploitation en volume de nos ressources naturelles et de regarder le niveau de vie dans lequel vivent les Gabonais, cela est un crime. Cela est supposé être une méchanceté sans égale à l'endroit des Gabonais. Vous avez sur le tableau devant votre petit écran la classification des principales richesses du Gabon sur le plan international. S'agissant du bois, le Gabon est 5e producteur africain, avec 4 à 5 millions de mètres cubes par an. Le manganèse
Le Gabon est premier producteur devant la Chine, avec une production annuelle de 5 à 6 millions de tonnes. Ce n'est un secret pour personne parce qu'on nous l'a dit et on nous le chante chaque fois. Le pétrole est exploité au Gabon et le Gabon est 38e producteur mondial avec une réserve en classification 36e réserve du monde. Et selon la loi des finances, le Gabon produit par an 12 600 millions de tonnes. L'or aujourd'hui qui fait intéresser tous les opérateurs, les grands opérateurs, donne une production de 800 à 1 tonne l'année. Mais malheureusement, la production et l'exploitation de l'or au Gabon restent non classées et une activité sous contrôle. Au regard de toutes ces richesses, au regard du volume de la production annuelle, nous pouvons facilement, sans être un génie, nous pouvons facilement déduire la manne financière de la vente de l'exploitation de nos matières premières. Déduire le prix d'une tonne de manganèse, déduire le prix d'un mètre cube de bois à l'international, le prix d'un baril de pétrole et le prix d'un kilo d'or. Pour faire simplement une multiplication entre le volume de la production et le prix unitaire de la production. Et si on fait ce calcul, cela n'a rien à voir avec le budget annuel qui est chaque fois déclaré par les pouvoirs publics. Mais au-delà, en regardant la production gabonaise en termes de matières premières vendues à l'international, la classification du Gabon reste misérable. La plupart des Gabonais vivent dans des conditions de vie regrettables et mal enviées. C'est pourquoi, pour faire une comparaison et pour permettre aux Gabonais de comprendre que nous sommes riches mais nous vivons mal, il a fallu vous présenter ces images. Et là, nous sommes dans un quartier de Libreville et sans commentaire, tous les Gabonais qui connaissent les artères de Libreville peuvent facilement identifier là où ces photos ont été prises. Mais au-delà des photos, il y a des chiffres des organismes internationaux qui peuvent classer le Gabon comme un pays pauvre, vivant avec moins d'$1 par jour. C'est pourquoi sur le plan social, nous avons une espérance de vie qui tourne autour de 56 ans, un système de santé médiocre, un système éducatif en chantier, un habitat précaire, l'électricité, eau en chantier permanent. Les Gabonais vivent essentiellement de salaire et de travail. Mais aujourd'hui, on enregistre 31% du chômage. Pour un pays qui a autant de revenus tirés de l'exploitation de leurs matières premières. Mais sur le plan des infrastructures, certains veulent souvent se faire la défense, l'avocat du diable. Sur le plan des infrastructures, le Gabon traîne la queue des pays pauvres. Nous avons une route. Moins de 30% du réseau routier est bitumé. 47% du réseau routier est praticable. Il suffit de dépasser Ntoum, on commence à connaître les problèmes de route. Pour aller à Zamaliga ou à Edongila, c'est tout un problème, à moins de 100 km de Libreville. Le bâtiment, insuffisant par rapport à la demande. Aujourd'hui, les ministères de la fonction publique, les ministères de l'État, les gens sont entassés les uns après les autres. Tout simplement parce qu'il y a un niveau d'infrastructure insuffisant, notamment les bâtiments qui sont insuffisants. Le logement est resté en permanence en chantier parce que les Gabonais ne sont pas logés. Les Gabonais sont mal logés. Voilà le cliché d'un pays qui se dit riche à l'international, mais sur le plan national pauvre. Ces chiffres, vous pouvez les lire à travers les rapports des organismes internationaux tels que le PNUD, qui donne l'IDH, l'indice de développement humain. Le Gabon traîne la main. Le Gabon occupe le rang parmi les derniers. Mais comme on le disait au début, que la richesse du Gabon profite à la France. Mais allez-y en France. Mais soyez en France sans l'être, en regardant tout simplement la structuration de la ville, l'organisation. La France profite de nos matières premières pour mieux vivre chez eux. C'est pourquoi sur le plan social,
Ils ont une longue espérance de vie, un système de santé organisé, une éducation performante, un habitat structuré, l'électricité et l'eau est accessible à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Ils vivent essentiellement de salaires aussi comme le Gabonais, mais avec une aide sociale organisée et soutenue. Le travail, comme dans tout le pays, 21% de Français sont au chômage. Mais sur le plan des infrastructures, la France n'a rien envié aux autres pays puissants. Le réseau routier est accessible en toute saison et bitumé. Les bâtiments en plein essor. Le logement est organisé et ceux qui ont visité la France peuvent le témoigner. Mais si on fait une comparaison n'est pas raison vraie. Nous ne pouvons pas nous comparer à la France et nous ne pouvons pas être au même niveau d'histoire ni au même niveau de développement. Mais faisons simplement une comparaison entre nos revenus tirés de l'exploitation de nos ressources naturelles et les conditions de vie dans lesquelles nous vivons. Alors, cela nous amène à tirer une conclusion. Nous vivons dans un paradoxe économique et social inacceptable. Si certains profitent de cet état de fait, si certains profitent et peuvent peut-être s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, on classe la sablière comme étant la vitrine du Gabon. Combien de Gabonais sont à la sablière? Nous vivons, je le réitère, nous vivons dans un paradoxe économique et social inacceptable. Le Gabon, malgré l'importance de ses richesses, les vrais Gabonais croupissent dans une misère sociale. Cela est tout simplement la conséquence d'un train sous-produit de la France. Elle s'accapare en toute quiétude et à sa convenance les richesses du Gabon. Tout au long de ce document que vous allez regarder, nous allons vous justifier pourquoi ce système est mis en place et pourquoi les Gabonais ne profitent pas de leurs richesses. Pour dénoncer cette situation que je trouve inacceptable et la porter à la connaissance de tous les Gabonais et au monde entier, j'ai fait une grève de la faim en 2011. Certains pouvaient en rire, mais donnant ma vie, je savais pourquoi je le faisais. Enchaîné sur le mât du drapeau vert jaune bleu, parce que privé de liberté et croupissant dans une misère, sur une niche de richesse, mon seul moyen d'exprimer ma souffrance et celle de tous les Gabonais était de livrer ma vie pour se faire entendre et pour présenter les faits réels de la situation de notre pays, le Gabon. Les Gabonais en riaient, les autorités ne considéraient pas cela. Tous les commentaires se sont faits. Mais au-delà de tous les commentaires, au 7e jour, la France sollicita une rencontre avec moi. Mais déjà très fatigué, une délégation alla rencontrer l'ambassadeur de France au Gabon. De leurs échanges, il ressort que ma préoccupation est du ressort des autorités gabonaises et non d'un individu, fût-il conseiller de la République. Mourant parce que j'étais prêt à partir pour mon pays, si j'avais quelque chose à donner en échange de la liberté et du développement de notre pays, c'était ma vie. Mourant, déterminé à aller jusqu'au bout, dans la nuit du 14e jour, les autorités gabonaises organisèrent un enlèvement sous le fallacieux prétexte que c'était pour me sauver la vie. Me mettant sous haute sécurité à l'hôpital Jean Ibori, après avoir pris conscience, j'ai pu m'évader pour continuer les actions visant à sortir le Gabon de la confiscation. En 2014, j'ai porté plainte contre les sociétés de l'industrie extractive. J'ai payé la caution de 5 millions de francs CFA au tribunal pour la constitution de partie civile. Malheureusement, le tribunal est resté silencieux jusqu'à ce jour. Me voici à nouveau devant vous pour les mêmes objectifs. Mes chers compatriotes, le Gabon, c'est l'héritage que nous allons laisser aux générations à venir. Ensemble, défendons-le. Le Gabon est enchaîné. Tout au long de ce document, vous allez le découvrir. Mais face à cette situation et aux faits et à l'état de la situation dans laquelle nous vivons, pour atteindre nos objectifs de liberté et de développement, pour assurer le bien-être de tous les Gabonais et des populations gabonaises, la révision des accords de coopération France-Gabon reste le passage obligé. C'est pourquoi
je vous invite à me rejoindre dans ce combat pour le Gabon.